premiers remerciements vont d'abord à vous, chers habitants, aux membres des associations, des agents municipaux et bien sûr des élus, puisque ça fait quand même plusieurs années que nous sommes tous mobilisés pour obtenir la juste reconnaissance d'une situation d'exception en France que nous vivons sur ce territoire. La situation était singulière et appelait une réponse qui était une réponse inhabituelle. Ça fait bientôt 2 ans que je suis ministre du Logement et de la Ville sur ces problématiques. C'est la première fois que j'ai l'occasion de pouvoir me féliciter et assister à une telle signature. Et je crois qu'il faut retenir qu'une seule chose du pacte qu'on a signé aujourd'hui, c'est le nom. Ça s'appelle Grigny 2030. C'est tourné vers l'avenir. Et c'est pour ça que je voulais vraiment pouvoir revenir une nouvelle fois à l'invitation de monsieur le maire Philippe Rio ici à Grigny, d'être à ses côtés, parce que c'était un acte important qui réunissait toutes les collectivités, mais aussi tous les services de l'État, et qui montre que ça y est, on tourne une page, la page de ce passé difficile, notamment sur ces questions financières, pour en ouvrir une nouvelle et aller encore plus vite dans tout ce que entreprend déjà l'équipe municipale ou les collectivités. À ce nouvel élan, de passer de l'humilité et de la persévérance aujourd'hui à la volonté convergente et à l'espérance que tout cela peut apporter. Quand vous avez un ministre qui se déplace et qui dit à Grigny on a ouvert des voies innovantes, des voies qui n'avaient jamais été explorées, des voies que l'État ne pouvait pas imaginer, c'est aussi une responsabilité pour Grigny d'inventer quelque chose, par exemple sur l'éducation. C'est une belle responsabilité. Grigny est une ville avec beaucoup de fragilité, ça a été rappelé, mais une capacité d'innovation, une capacité d'imagination, une capacité de mobilisation qui est proprement exceptionnelle. Et je crois que ce pacte-là, ce contrat-là, permet tout simplement à la fois de mettre en valeur toutes les qualités de Grigny et en même temps de donner des portes de sortie avec évidemment des éléments financiers substantiels qui vont permettre à la commune d'investir encore un peu plus. Là, nous avons réussi, ensemble, ce que nous aurions dû faire il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans même. Cette relation de confiance nouvelle va nous permettre de reconsolider des bases financières, mais aussi de qualité de service public. Aujourd'hui, ce pacte va nous permettre de multiplier par 2 l'investissement courant d'une ville comme Grigny, avec 27 écoles, 5 gymnases, ce que nous n'arrivions plus à faire. C'est-à-dire des questions de mise aux normes, de mise en sécurité. Notre colère, elle était aussi là-dessus. C'est une étape qui est fondamentale, mais qui est encore une fois pour nous une marche et qui vient concrétiser une mobilisation. Le nombre de fois où je suis venu ici à Grigny sur des sujets d'intérêt en commun qu'on partage avec Philippe Rio pour lutter contre l'habitat insalubre, pour lutter sans relâche contre les marchands de sommeil, pour mettre en place des cités éducatives, des projets culturels, des projets numériques, des projets de formation professionnelle, tout ça, ça nécessitait aussi aujourd'hui de mettre un terme à ces discussions financières passées qui était compliqué. Et là encore, l'équipe municipale, monsieur le maire, les services de l'État, ils ont eu le courage, ils ont eu la persévérance et on a abouti. Donc c'est un moment important que je suis venu aujourd'hui matérialiser aux côtés de Philippe Rio. Cette dynamique qui a été enclenchée, elle ne doit pas s'arrêter parce que les enjeux sont bien trop importants pour une véritable réconciliation nationale et pour une République pour tous.